Cette semaine, je reçois Jean-François Lacasse de M'aider qui est venu nous parler de comment checker ses lumières. Vous êtes gestionnaire ou entrepreneur ambitieux, ambitieuse qui cherche à faire passer son entreprise au niveau supérieur? Bienvenue dans le podcast Créateur d'impact, votre source de stratégies efficaces et d'histoires motivantes. Je suis Edith Cabot, votre alliée pour vous accompagner à implanter des stratégies gagnantes dans le monde des affaires. Dans chaque épisode, je vous offre des entrevues exclusives avec des experts et des personnalités inspirantes dans leur domaine. Nous parlerons de mindset, de leadership et de tous les aspects clés pour réussir en tant que gestionnaire. Êtes-vous prêt à amener votre entreprise à des hauteurs inégalées? Accrochez-vous parce que vous êtes sur le point d'entendre des histoires et des conseils qui vous aideront à atteindre vos objectifs. Donc, bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente et privilégiée aujourd'hui de recevoir nul autre que Jean-François Lacasse de M'aider. Si vous ne le connaissez pas encore, vous allez le découvrir et je vais vous inviter également à aller suivre ses médias sociaux. Et juste avant que Jean-François nous explique un peu finalement qui il est, c'est quoi son parcours, qu'est-ce qu'il fait, je suis allée voir un peu comment Jean-François se décrivait et Jean-François, on le décrit comme un homme de cœur. C'est un conférencier en mission, en part de ça, un conférencier en mission, un ambassadeur engagé dans la santé et le mieux-être. C'est aussi un entrepreneur social, un philanthrope, un créateur finalement dans l'univers de M'aider et il nous invite toujours à monter à bord de son univers qui est vraiment fabuleuse. Et comme vous le savez, moi, au podcast Créateur d'impact, j'invite toujours des gens qui créent cet impact-là chez les gens, des gens finalement que je nomme eux-mêmes des créateurs d'impact. Donc, bienvenue Jean-François, je suis vraiment contente de te recevoir sur mon podcast. Merci pour l'invitation. C'est un privilège d'être à tes côtés. Bravo pour ton podcast. C'est vraiment cool. Merci beaucoup. Est-ce que tu compléterais en fait la description que j'ai faite de toi d'entrée de jeu? Qui t'es? T'arrives de où? D'où t'es venue l'idée finalement de partir M'aider? Écoute, c'est certain que quand on me demande d'où je viens ou de fournir une courte biographie, ça me fait toujours sourire, quand on dit conférencier. Moi, j'ai jamais rêvé d'être conférencier, là, pour être bien franc, là. En fait, je fuyais tout ce qui était exposé oral quand j'étais plus jeune. C'est sûr et certain que c'est en quelque sorte mon histoire de vie qui m'a amené en quelque sorte à vouloir exposer au grand jour un certain message parce que j'ai eu à traverser d'importantes tempêtes dans ma vie. Et c'est sûr que moi, j'ai appelé ça mon atterrissage forcé. Je fais beaucoup d'analogies avec l'aviation. C'est l'univers que j'ai créé pour, en quelque sorte, oui, faire voyager les gens à travers mon histoire, mais surtout pour faire voyager les gens à travers la leur. Et moi, je suis issu du monde des affaires. J'ai été d'abord avocat. J'ai pratiqué le droit pendant quelques années au tout début de ma carrière pour ensuite me diriger dans le domaine des services financiers. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Puis c'est en 2018 que ma vie a littéralement basculé. Essentiellement, j'ai reçu un diagnostic de dépression majeure dû à, en fait, une période assez intense, autant dans ma vie personnelle que professionnelle. Je pensais que ça arrivait juste aux autres. J'étais certain que j'étais à l'abri de tout ça. Malgré toutes les ressources disponibles, à un moment donné, il a fallu que je pose mon avion et mon appareil au sol parce que c'est ça, j'avais commencé à recevoir des signaux d'alarme qui étaient là depuis un certain temps, que je balayais en quelque sorte sous le tapis. Ça, je l'ai compris par après.
Mais en même temps, tu sais, quand ça m'est arrivé, je me suis dit, comment se fait-il qu'un gars instruit, qu'un gars qui a une certaine forme d'éducation, comment se fait-il que ça y arrive, ça, tu sais, à l'âge de 43 ans? Et, tu sais, de vivre ça, c'est une chose, mais c'est parce que c'est tous les dommages collatéraux que ça l'amène de façon indirecte dans ta vie, surtout avec peut-être tes relations au niveau de ta famille, au niveau de tes collègues, au niveau du jugement des autres. C'est un sujet qui est extrêmement délicat. Puis quand j'ai commencé à faire quelques recherches suite à cet incident-là, je me suis rendu compte que, après avoir été en lambeaux chez nous pendant plusieurs semaines, là, je me suis rendu compte que ça arrive à un paquet de gens. Tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a déjà eu un enjeu de santé psychologique, que ça soit, puis là, je parle bien là, de santé psychologique, là, je parle pas de maladie mentale, je parle les professionnels en épuisement, en burn-out, en dépression. Tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Puis là, tu sais, à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cherché à comprendre comment se fait-il qu'à un moment donné, j'ai frappé un mur. J'en ai même développé une certaine obsession, Edith, à vouloir en quelque sorte comprendre ça. Et j'ai appelé ça faire la lecture de ma boîte noire. Parce que quand il arrive un accident d'avion, on la cherche toujours, cette fameuse boîte noire-là, et elle contient des informations importantes pour être en mesure de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Puis après avoir fait l'analyse de celle-ci, ben là, je me suis rendu compte que j'avais cultivé un terrain propice à l'apparition de ma condition plusieurs années auparavant. Et écoute, c'est quelque chose. Et c'est là que M'aider est né. Parce que, en quelque sorte, j'ai été inspiré de cette idée-là. J'ai commencé à prendre du temps pour moi. Hein. Après mon atterrissage forcé, j'ai commencé à prendre des vacances toute seule. J'avais jamais fait ça. Prendre des journées de congé. Avant, moi, j'étais le parfait go-getter qui accumulait ces journées de congé, puis j'étais content de dire que j'en avais 28 en banque. J'étais le genre de gars aussi qui pouvait retourner des courriels à toute heure de la journée. On me disait souvent et on me décrivait souvent comme une machine. Jeff, t'es une machine. Moi, mon objectif, c'était 9 millions d'épargne nette par année. Ben, j'en rentrais 21. Et il n'y a pas personne qui me demandait ça. Et c'est moi qui, en quelque sorte, comment je pourrais dire, j'étais un go-getter. J'ai fui longtemps dans le travail parce que je n'étais pas bien au niveau personnel. Ben c'est ça, M'aider est né parce que je me suis dit, crème, à chaque fois que je raconte mon histoire tout haut, ça résonne dans le cœur et dans la tête des gens. Les gens me disent, parce que souvent on n'en parle pas de ces éléments-là, on parle de nos succès, on ne parle pas de nos échecs. Puis quand je parlais ouvertement de ma situation, les gens disaient, hey, tu sais, moi aussi, j'ai déjà vécu un atterrissage forcé. Et là, on avait cet échange-là, puis, tu sais, je me suis rendu compte que les gens communiquaient pas nécessairement ensemble. Et je me suis dit, je vais d'abord et avant tout faire une conférence pour faire de la prévention et de la sensibilisation dans nos organisations. Puis à un moment donné, au début de l'année 2020, après avoir donné cette conférence-là à plusieurs reprises, je me suis rendu compte que ça valait la peine de sortir sur les réseaux sociaux avec ce message-là. Et j'ai créé la communauté M'aider en janvier 2020. Et on en parlait juste avant que tu payes sur Play là, ou Record. Tu sais, quand j'ai créé ça, c'était pour faire de la prévention et de la sensibilisation. Et évidemment, aujourd'hui, ben, c'est un sujet qui est sur toutes les lèvres parce que la pandémie, elle a fait en sorte que ce sujet-là, qui était déjà présent dans nos organisations, dans nos maisons, dans nos écoles, c'est venu en quelque sorte éveiller ou réveiller ce qui se passait en arrière-scène. Et ben justement, M'aider, ben, on a fait pendant plus d'un an et demi sur les réseaux sociaux pendant la pandémie, plein d'entrevues avec des gens qui sont venus nous expliquer leur atterrissage forcé, c'est quoi les outils qu'ils ont utilisés, c'est quoi les apprentissages qu'ils ont eus par rapport à cette situation-là et comment ça peut aider quelqu'un finalement à ne pas vivre un atterrissage forcé. Autrement dit, c'est comment je peux m'aider, M'-A-I-D-E-R, pour éviter un Mayday, M-A-Y-D-A-Y, qui est un signal de détresse en aviation. Donc, c'était une communauté, un mouvement
pour justement faire une différence. Et évidemment, depuis que la pandémie est derrière nous, ben là, j'ai recommencé à donner des conférences en entreprise, des ateliers, toujours en lien avec l'univers de l'aviation. Ça dédramatise et évidemment, ben, c'est important d'en parler, pas une fois de temps en temps, mais jour après jour, sans cesse, parce que c'est là. Et à un moment donné, ben, à force de dire que c'est tabou, je pense qu'on crée le tabou. T'sais? Fait que C'est vrai. je pense que d'en parler comme on parle de la météo ou d'une bonne recette de Ricardo, c'est bien correct. Et c'est ce que je cherche à faire par mes activités et mes interventions. Ce que je trouve le plus puissant dans ton intervention, Jean-François, je pense, c'est l'incarnation que tu as, puis le chemin que tu viens de nous expliquer que tu as parcouru finalement en passant par la personne ultra performante que, tu sais, les auditeurs qui écoutent en ce moment vont probablement se reconnaître parce que moi, en accompagnant, excusez, les gestionnaires, c'est pas rare que les gens venaient pleurer dans mon bureau dans cet état-là, justement, de détresse. Puis je pense que d'avoir des modèles de gens qui ont passé par là, c'est une richesse incroyable. Tu incarnes ton message, étant donné que tu as regardé ton tableau de bord, comme on pourrait dire, puis que tu l'as décortiqué, maintenant, ça devient tellement facile pour toi d'expliquer aux gens, de les outiller. C'est vraiment un cadeau que tu apportes aux gens. Tu crées vraiment cet impact-là. Et c'est de ça qu'on voulait parler justement aujourd'hui. Je vois que tu as le goût de rebondir sur ce que je suis Ben, en j'ai le train goût de de dire. rebondir parce qu'on parle des gestionnaires, puis je trouve tellement que nos gestionnaires, durant la pandémie, ont été oubliés, OK? Dans le sens que, tu sais, tu as la haute direction de certaines organisations qui doivent prendre des décisions importantes parce qu'il faut pivoter, là, je veux dire, tout est fermé, il y a des décisions importantes à prendre, on n'a pas vu ça venir. Et évidemment, ben, les gestionnaires, eux, ont des équipes à gérer, puis ceux qui sont sur vraiment le terrain, ben, ils ont aussi des enjeux peut-être personnels, professionnels. Puis, tu sais, les gestionnaires sont comme pris entre la haute direction, puis les équipes, puis, tu sais, dépendamment de la grosseur de l'organisation, ils ont cette pression-là, les gestionnaires, d'être là pour leur équipe, d'être là pour leurs employés, et en même temps, ben, de ne pas trop paraître vulnérable auprès de la direction ou de la haute direction. Fait que je trouve que les gestionnaires, ils l'ont eu dur pendant la pandémie. J'ai beaucoup pensé à eux parce que, tu sais, la santé psychologique, là, ça, ça nous affecte au quotidien, là. Et c'est ça, c'est que quand ta pression augmente, c'est sûr que ça a un impact sur ta boîte à pouls, là. Donc, on n'a pas besoin d'un doctorat en psychologie pour comprendre ça. Si tu as de la pression au travail, tu as de la pression à la maison, tu as de la pression dans tes relations, tu as de la pression au niveau peut-être physique, tu sais, pression, 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 ben, à un moment donné, ça peut nous mener vers, c'est ça, une perte d'altitude. Et c'est ça, les gestionnaires, tout comme les autres personnes, ont été beaucoup fragilisés durant la pandémie. Et moi, aujourd'hui, tu sais, je cherche à populariser l'expression check tes lumières. Puis on va en parler ensemble. Je pense que c'est important pour de laisser ton audience avec cet outil-là. Mais Jean-Marc Parent a popularisé l'expression flash tes lumières pendant des années au Québec. Et moi, je cherche à démocratiser, à populariser l'expression check tes lumières. Et autrement dit, c'est quels sont les voyants lumineux qui sont allumés présentement sur ton tableau de bord pour être en mesure de mesurer correctement ton baromètre psychologique. Puis, moi, je ne suis pas un psychologue, je ne suis pas un thérapeute, je ne suis pas quelqu'un qui a une certification au niveau de la santé psychologique, mais par contre, j'ai suffisamment marché le terrain pour être en mesure, quand je regarde ce document-là, parce que c'est un document, là, check tes lumières, c'est pas quelque chose que moi j'ai inventé, j'ai tout simplement utilisé un outil qui est utilisé dans le domaine médical ou dans le domaine de la santé, et je l'ai mis aux couleurs de mon entreprise qui est M'aider. Et je fais semblant d'être un pilote d'avion, finalement, qui vérifie régulièrement ses voyants lumineux.
puis qui vole, et puis là, il se demande, est-ce que je perds, est-ce que je maintiens ou est-ce que je prends de l'altitude? Et on mesure jamais notre baromètre psychologique. On va mesurer plein d'affaires dans la vie, mais mesurer comment on va, il y a des outils pour ça. Mais c'est pour ça que c'est important d'en parler, d'identifier. Puis, tu sais, moi, c'est un outil parmi tant d'autres, mais le problème souvent qu'on a avec les outils, c'est qu'on les met sur une tablette, on s'attend à ce que les gens aillent consulter l'outil, mais souvent, on va le consulter trop tard ou on ne le consulte pas du tout. Alors que là, moi, je le fais vivre au quotidien. On va dire, hey, check tes lumières. As-tu des lumières d'allumées? Comme ton check engine sur une voiture. Fait que, si tu veux, on peut le regarder ensemble, le document, puis peut-être même indiquer aux gens où ils peuvent le trouver. Mais c'est ça. Moi, c'est un outil que j'utilise régulièrement et qui peut sans doute aider les gestionnaires qui nous écoutent, les chefs d'équipe qui nous écoutent, et même à la limite, le papa ou la maman qui nous écoute. Parce que moi, c'est rendu une expression dans la famille. Mon fils, quand il commence à être un petit peu plus irritable, un petit peu plus colérique, quand il commence à ambitionner sur les jeux vidéo, par exemple, ben là, je dis, hey, check tes lumières. Tu as des lumières d'allumées, là. Et c'est juste de développer ce réflexe-là, de dire, hey, est-ce que je m'en vais, moi, dans la bonne direction? Est-ce que ça favorise ou non mon équilibre mental? Et est-ce que c'est sain de faire ce que je fais? Donc, Exact. Puis si je rebondis sur ce que tu dis, je trouve ça super important. On va regarder justement ton outil, mais je pense que ce que tu apportes de plus, de supplémentaire, Jean-François, c'est que tu amènes un sens et un grand pourquoi. Et pourquoi qu'on n'utilise souvent pas les outils, c'est qu'on comprend pas. Mais toi, tu amènes en fait de la compréhension sur pourquoi on utilise ces affaires-là. Et moi, une chose que je répète souvent aux gens que j'accompagne, c'est je pense que leur première job, là, c'est de regarder leur niveau d'énergie parce que leur niveau d'énergie va impacter tout le reste. Leur comportement, leur niveau de patience et regarder nos lumières comme tu vas nous le proposer à l'instant, qu'est-ce qu'on va regarder va permettre justement de canaliser cette énergie-là puis d'aller chercher, en fait, peut-être d'aller se dire, OK, ben là, je sais pas les astuces que tu vas nous donner, mais peut-être de se dire de temps en temps, OK, peut-être que je devrais arrêter, je devrais me poser. Comme toi-même, t'arrives de vacances en ce moment, t'en avais besoin, ben t'as appris à t'écouter. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on fait pas assez. Donc, je vais te laisser nous présenter ta magnifique outil ou ton magnifique outil, excuse-moi. Puis juste avant, moi j'aime ça rebondir. Là, tu parles d'énergie, là, OK? Ouais. On a tous un cellulaire, OK? Puis c'est un exemple que je donne souvent en intervention. C'est que quand notre cellulaire est à 100%, OK? Ça peut prendre des heures, des heures, des heures, même ça peut prendre une journée complète avant que la batterie tombe à 80%. Tu es d'accord avec ça? Oui. Par contre, si la batterie, on se lève un matin et elle est à 20%, ça peut prendre quelques manipulations, quelques téléphones, quelques recherches à gauche, à droite avec Google avant que notre batterie tombe à 0%. Pourtant, c'est le même 20%. 100% à 80 ou 20% à 0. C'est la même affaire avec le corps humain. C'est-à-dire que, puis moi, c'est ce que j'ai vécu. C'est qu'à un moment donné, tu brûles tellement de gaz pendant des mois, pendant des années, puis là, ta batterie, elle n'est pas rechargée. Puis là, va venir se rajouter des éléments peut-être plus importants dans ta vie. Ça peut être un deuil, une séparation, une perte d'emploi. Puis là, cette charge ou cette surcharge-là qui se rajoute sur tes épaules, qui n'était pas prévue, puis à cause que tu as brûlé plein de gaz, ben là, à un moment donné, c'est là que ta batterie m'aider. OK? Moi, c'est Exact. comme ça que je l'ai expérimenté, c'est comme ça que je l'ai vécu. Alors, pour être en mesure de prévenir ça à nouveau, puis encore là, moi, je pilote ma santé mentale au même titre que vous et moi, là, tu sais, je veux dire, je suis pas un expert, j'apprends à comprendre ma machine, puis c'est important de comprendre notre machine parce qu'on est tous différents aussi. Mais cet outil-là, ce qui est le fun, c'est que ça nous permet justement de constamment surveiller de près nos signes vitaux, puis de repérer en permanence notre zone. Fait qu'il y a 10 questions. En fait, il y a 10 catégories. Et là, c'est de dire, en fonction de la catégorie, est-ce que présentement je suis dans le vert, ce qui veut dire qu'on est en santé?
Est-ce que je suis dans le jaune, c'est-à-dire que je suis en réaction? Est-ce que je suis dans le orange, c'est-à-dire que je suis peut-être un petit peu plus fragilisé présentement? Ou je suis dans le rouge, c'est-à-dire je suis en état critique? Et la plupart des gens qui nous écoutent là, vont demeurer entre le vert, jaune et l'orange quand ils vont répondre à des questions. Si jamais vous faites l'exercice puis vous vous rendez compte qu'il y a une ou deux réponses dans le rouge, là, ben la première stratégie qui est indiquée, là, c'est de consulter un professionnel de la santé rapidement. C'est peut-être même consulter votre programme d'aide aux employés rapidement parce que être dans le rouge, là, c'est pas normal. Donc, mais en même temps, ça veut pas, si on est dans l'orange, c'est pas nécessairement problématique non plus parce que avec les vies qu'on mène aujourd'hui, c'est difficile de toujours être dans le vert, d'être toujours être en santé. On est souvent sollicité, on a plein de notifications, on est des parents souvent très actifs, on a plein d'activités, on a des responsabilités. C'est difficile là, de pas vivre un peu d'anxiété aujourd'hui. C'est difficile de pas douter de soi aujourd'hui. Tu sais, un manque d'énergie, en plus, dépendamment des saisons, ça peut être, on peut être dans le jaune, là, puis il n'y a rien de mal à ça. Le problème, c'est que si on est trop souvent ou trop longtemps dans la zone, ben c'est là qu'il faut se poser des questions et c'est là qu'il faut appliquer les stratégies qui sont fournies par le document. Et les stratégies, là, on n'a pas réinventé la roue, là. C'est des stratégies aussi simples que récupérer, ralentir, se reposer, reconnaître qu'il faut agir, éliminer des tâches non essentielles, se confier à quelqu'un. Donc, mais on ne peut pas utiliser ces stratégies-là si on ne fait pas la mesure. Donc, je vais vous la faire avec vous autres, là, ma mesure à moi aujourd'hui, OK? Puis je vais être très transparent parce que même si j'arrive de vacances, en tout cas, bref, première chose, on a-tu le temps? On a combien de minutes là, qui nous restent? Là, parce que je veux pas trop... On a en masse le temps pour outiller nos auditeurs à bien regarder leur lumière. Puis, juste avant que tu commences, effectivement, la mesure, ça se peut qu'on soit dans le jaune, mais ça permet de prendre une prise de conscience. Puis, c'est ça qui va faire changer la suite. Donc, je te laisse y aller. Puis, pour ceux qui veulent peut-être télécharger l'outil, c'est possible de le faire au www.jflacasse.com. Dans la section M'aider, vous pouvez le télécharger gratuitement. C'est comment faire la lecture de son tableau de bord. Donc, c'est un document de 2 pages, puis c'est la deuxième page qu'on regarde ensemble. C'est les 10 signes, OK? Puis là, les 10 signes, le premier, c'est est-ce que je suis posé, est-ce que je suis calme? Ça, c'est d'être dans le vert. Être dans le jaune, c'est anxiété et de la tristesse occasionnelle. Être dans l'orange, c'est anxiété, tristesse envahissante. Puis dans le rouge, c'est anxiété constante, idée suicidaire. Fait que là, la plupart des gens, là, on est dans le vert, jaune, orange. Donc, puis je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des gens qui nous écoutent qui sont dans le rouge, mais c'est sûr qu'en pratique, la plupart des gens sont fonctionnels et la plupart des gens sont capables de mesurer ça. Puis ça peut changer d'une journée à l'autre. Fait que plus on le fait souvent, plus on est capable de s'orienter. Fait qu'évidemment, moi, aujourd'hui, je me sens posé, je me sens calme, je suis dans le vert. Ensuite, l'autre catégorie, c'est notre humeur, c'est-à-dire comment on est. Donc, dans le vert, c'est d'avoir un sens de l'humour. Dans le jaune, c'est irritabilité, sarcasme déplacé. Dans le orange, excuse-moi, c'est colère, cynisme. Donc, puis dans le rouge, c'est excès de colère, agressivité. Fait que moi, pour cette catégorie-là, des fois, quand que je me promène à l'extérieur ou que je vais au centre d'achat ou que, tu sais, je vois des gens là, qui ont des lumières allumées, là. Tu sais, des gens qui sont impatients, des gens qui sont impolis, des gens qui se fâchent dans des lieux publics, là. Ils ont des lumières d'allumer, eux autres là. Fait que, tu sais, c'est... Mais tu sais, aujourd'hui, moi, je considère que j'ai un sens de l'humour, mais juste pour te ramener où ce que j'étais, moi, avant mon atterrissage forcé, c'est que moi, l'irritabilité là, et la colère, c'était quasiment devenu un trait de caractère alors que je suis quelqu'un de très calme. Et ça s'est développé, puis ça l'a comme augmenté avec le temps. Je m'explique. Mon ex-conjointe pouvait mettre une assiette de travers dans le lave-vaisselle,
puis je pouvais péter une coche pendant 5 à 10 minutes. J'étais rendu là, à ce point-là, d'irritabilité. Je me retenais toute la journée parce que je travaillais au public. Je voulais pas que ça apparaisse devant mes collègues ou devant mes clients. Puis à la maison, ben, je pouvais péter des coches. Alors, puis au début, c'était de péter une coche, mais à la toute fin, avant mon atterrissage forcé, c'est que je chantais comme une espèce de colère à l'intérieur de moi à cause d'une assiette. Donc, c'est sûr et certain que on n'est pas irritable. On Mais non. n'est pas colérique. On le devient. Et puis c'est de là l'importance. Je pense que s'il y a un élément à mesurer régulièrement, c'est celui-là. C'est Mhm. quelqu'un qui prend les choses avec un grain de sel, quelqu'un qui est capable de faire des farces. Mais tu sais, en tout cas, bref, moi, celui-là, là, c'est un des plus importants et je suis content d'être dans le vert aujourd'hui, mais ça m'arrive d'être irritable, moi aussi. Là, j'ai un ado à la maison, là. Je peux pas toujours être, euh, être drôle là, avec lui. Là. Mais bref, après ça, dans la troisième catégorie, c'est au niveau un peu de notre performance, je dirais, au travail. C'est-à-dire que est-ce que j'ai une vivacité d'esprit? Est-ce que dans le jaune, j'ai plutôt des oublis, des pensées intrusives? Dans l'orange, c'est est-ce qu'il y a de l'indécision? Est-ce que je manque de concentration? Et dans le rouge, c'est complètement une incapacité à se concentrer. Donc, moi, là, ça, c'est important parce qu'il faut être honnête quand on fait l'exercice. Là. Je suis quand même assez vif d'esprit présentement, mais je dois dire que cette lumière-là, elle est souvent jaune. Parce que des pensées intrusives, là, on en a, hein, on a jusqu'à 60 000 ou à 80 000 pensées par jour. Là, OK? C'est pas vrai qu'elles sont toutes positives. Là. Donc, à la base, quand on a peut-être un discours intérieur qui est quand même plus négatif que positif, déjà, là, c'est un signal que tu es peut-être un peu fragilisé. Là. Et j'ai tendance présentement, malgré le fait que je sois revenu de vacances, d'oublier certaines choses. Tu sais. Je te disais d'entrée de jeu, je disais, j'avais comme oublié qu'on était en audio et en vidéo pour notre entretien. C'est niaiseux, là, mais c'est pas grave. Mais somme toute, normalement, quand je suis vif d'esprit, j'oublie pas ces éléments-là. Donc, Mhm. ma lumière, elle est jaune aujourd'hui. C'est important de se dire les vraies affaires. Ça, c'est une autre affaire. Si vous faites l'exercice puis vous vous mentez en pleine face, ben, ça ne donne rien de faire l'exercice. Donc, ayez du plaisir avec ça. Le sommeil, maintenant. Sommeil réparateur, c'est vert. Sommeil perturbé, c'est jaune. Sommeil agité, cauchemar, c'est orange. Et trop ou manque de sommeil, c'est rouge. Mais encore là, ça fait quelques jours que je dors mal depuis que je suis revenu de vacances. Mon sommeil il est perturbé. OK? Ça, c'est sûr. Il n'est pas agité, mais il est perturbé. Et c'est ça. Fait que là, vois-tu, à date, j'ai 2 lumières vertes, j'ai 2 lumières jaunes d'allumées. Fait que ensuite de ça, c'est notre rendement. OK? Encore là, ça peut être en lien avec le travail. Le rendement soutenu, c'est vert. Sentiment d'être surchargé, procrastination, c'est dans le jaune. Sentiment d'être débordé, piètre performance, c'est dans le orange. Et après ça, incapacité de faire des tâches, c'est dans le rouge. Encore là, j'ai un sentiment. Écoute, je suis un solopreneur, moi, là. Et c'est clair que je suis plus surchargé, OK? Parce qu'on a toujours des nouveaux projets, toujours des nouvelles demandes. Il faut que je fasse attention, il faut que je sois prudent. Et oui, j'ai tendance à reporter des choses qui je sais qu'ils vont me demander un effort supplémentaire en raison de la charge de travail que j'ai actuellement. Fait tu sais, si je vais être honnête, c'est ça. J'ai une autre lumière jaune d'allumer. Ensuite, le niveau de confiance. Ça, c'est très intéressant comme exercice. Le vert, c'est confiance en soi. Confiance aussi en les autres. OK? Hey, posez-vous la question, là, ça nous arrive-tu de douter des autres une fois de temps en temps? Fait qu'à partir du moment où ce que tu doutes des autres, ben, t'es pas dans le vert. Si tu doutes de toi, t'es pas dans le vert non plus. Donc, la majorité des gens ici
ben, veut pas, dans une certaine période, soit de la journée ou de la semaine ou du mois, c'est clair qu'on a une lumière d'allumée parce qu'être dans le jaune, c'est doute de soi. Puis être dans l'orange, c'est doute des autres. Puis être dans le rouge, c'est méfiant, tu sais, c'est d'avoir peur de tout. Donc, mais pensez-y 2 secondes. Tu sais, ça nous arrive de douter régulièrement. En tout cas, moi, je parle pour moi, là. Je doute des fois de. Tu sais, c'est sûr que je suis un hypersensible aussi, là. Fait que, tu sais, j'ai-tu fait ça correctement? J'ai-tu bien dit ça? Comment ils ont trouvé mon intervention? Fait qu'il faut que je me parle une fois de temps en temps, mais en même temps, à partir du moment où j'apprends à me connaître, ben, je le sais que j'ai peut-être tendance, là, cette lumière-là, il faut que je la surveille davantage. Et là, je vais rapidement pour les autres parce que ça se fait quand même assez vite. L'autre, c'est au niveau du niveau d'énergie. Ensuite, l'autre catégorie, c'est au niveau physique. Ensuite, l'autre catégorie, c'est au niveau social. Puis après ça, c'est la consommation de substances, donc l'alcool ou drogue. Ou, tu sais, à la limite, ça peut être quasiment des addictions. Là, OK? Fait que j'y vais rapidement. Bon niveau d'énergie, c'est dans le vert. Manque d'énergie, c'est dans le jaune. Fatigue, c'est dans l'orange. Épuisé, c'est dans le rouge. Donc, écoute, je suis entre le vert et le jaune. Je suis quand même un petit peu fatigué là, depuis un certain temps. Là. Je parlais Ça fait 2 jours que j'ai mal à la tête. Puis là, tu sais, ça fait 2 jours que j'ai mal à la tête, mais je reviens d'un voyage. Je ne serais pas supposé d'avoir mal à la tête, mais en même temps, j'ai pris un petit peu plus. J'ai mangé plus qu'à l'habitude. J'ai pris un verre quasiment toute la semaine. J'ai pris l'avion. Des fois, tu sais, on respire la même air pendant 4 heures de temps. On peut attraper des petits virus. Alors, mais en même temps, j'ai mal à la tête depuis 48 heures. Je dois prendre des Tylenol en fin de journée. Fait que c'est un signe, ça, comme quoi je suis dans le jaune. J'ai des tensions, j'ai des maux de tête, puis je manque un petit peu d'énergie. Fait que c'est assez facile de faire l'exercice. Et l'idée, c'est que c'est pas problématique là, que là, à date, là, j'ai plus de lumière jaune d'allumée que de lumière verte. Vous me suivez? Puis je suis un ambassadeur engagé en santé mieux-être, moi, là. Alors, Mais tu tu es un sais, être humain aussi, hein, même si on est un oui, être en... oui, Puis merci. j'adore que tu te prêtes au jeu. Puis il faut pas oublier que même si tu arrives de vacances, tu es un entrepreneur. Donc, les entrepreneurs, les gestionnaires, même les employés, même quand on arrive de vacances, des fois, ben, on a beaucoup de choses à faire. Hein? L'ouvrage, elle attend sur le coin du bureau. Puis des fois, il faut Claire. rattraper, en fait, il faut payer nos vacances. Fait que, mais tes outils sont tellement, tellement excellents. Puis moi, quand je t'écoutais parler, ça me fait penser, je donne une formation en gestion du stress, puis je démontre à quel point, justement, quand on est stressé, l'adrénaline, le cortisol, comment ça diminue notre charge de batterie. Puis c'est exactement des questions comme tu viens de nous proposer qu'il faut se poser comme question. Puis juste te dire, tu sais, à un moment donné, je t'avais proposé le mot, vu qu'on est dans le concept m'aider, m'aider, mais de dédouaner ça. Il faut dédouaner le fait qu'on est dans cet état-là, puis arrêter de juger, de dire je devrais pas être comme ci, je devrais pas être comme ça. Non, c'est ça qui est là, mais maintenant, c'est quoi que je fais pour justement changer cette situation-là? Puis des fois, c'est juste de rien faire. Ben, c'est ça. En fait, puis c'est ce qui est intéressant avec ce document-là, parce que là, je vous expose les catégories. Tu sais, c'est comme sur le document, c'est écrit les signes. Fait qu'on doit passer là, les 10 questions, puis là, on répond. Vert, jaune, orange, rouge. Vert, jaune, orange, rouge. Puis après ça, la catégorie dans laquelle on a le plus de réponses, ben là, dans le bas du document, il y a des stratégies qui sont proposées. Puis, juste avant de tomber aux stratégies, après ça, tu sais, est-ce que vous êtes actif physiquement, activité physique réduite, inactif physiquement, léthargie? Hey, moi, là, honnêtement, là, je suis dans l'orange. Présentement, là, je fais pas grand-chose physiquement, là, puis je le sais que je dois le faire, tu sais, 20, 25, 30 minutes par jour, mais je suis dans l'orange. Fait que là, faut que j'en prenne conscience, puis peut-être qu'il faut que je fasse quelque chose par rapport à ça. Je suis actif socialement, ça, il n'y a pas de problème. Consommation
occasionnelle et sociale présentement, mais la semaine passée, c'était régulière, mais contrôlée, OK? Parce que j'étais dans le sud, dans un tout compris. Mais tout ça pour dire, Edith, c'est que les stratégies, là principalement, là, mes réponses sont dans le jaune. J'ai 4 lumières vertes, j'ai 5 lumières jaunes, puis j'ai une lumière orange. Alors, je me décourage pas avec ça. Quand je vais refaire l'exercice dans une semaine, 2 semaines, ben l'important, c'est que est-ce que ma lumière orange est rendue jaune? Est-ce que j'ai quelques lumières jaunes qui sont rendues vertes? C'est juste ça, là. Est-ce que j'ai amélioré ma situation ou les lumières sont devenues plus foncées? S'ils deviennent plus foncées, là, c'est comme un signal, comme faut que je me surveille davantage. Et c'est pas de virer fou avec ça, mais la stratégie pour moi, c'est être capable de récupérer, être capable de ralentir puis de me reposer. Puis tu l'as très bien dit, des fois, la chose la plus productive à faire, c'est de se reposer, c'est de ne rien faire. Et ce, sans culpabilité. Et je le sais que c'est difficile parce que moi-même, des fois, je dis, voyons, je fais rien, je me sens coupable. Mais il y a rien de mal à allumer une chandelle, puis de la musique classique, puis de lire un livre, là. Il n'y a rien de mal à sortir à l'extérieur, puis d'aller prendre une marche. Puis les autres stratégies aussi, c'est d'identifier les difficultés. Donc, alors, moi, pour ma part, si j'ai mal à la tête depuis 2 jours, ben, identifier les difficultés, ben, c'est que je vais peut-être changer ma routine le soir, je vais peut-être changer un peu là, mon alimentation pour justement que ça soit résorbé. Fait que moi, je trouve que ce document-là, ben, ça nous permet de naviguer en pleine conscience. Ça nous permet en quelque sorte au lieu d'être sur le pilote automatique puis pas de s'observer, ça nous permet en quelque sorte de s'ajuster, de voler aux instruments et à la limite d'être en mesure, c'est ça, d'agir avant que ce soit trop tard. Puis quand on est principalement dans l'orange, ben là, les stratégies, qu'est-ce que ça dit? Ça dit d'éliminer des tâches qui sont non essentielles. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui me met en énergie? Qu'est-ce qui me draine en énergie? Donc, il y a peut-être un exercice à faire. Ça dit aussi de se confier à quelqu'un. Puis ça, je le sais que c'est difficile parce que j'ai été cette personne-là longtemps qui souffrait intérieurement, qui, en quelque sorte, avait des lumières d'allumées, puis j'en parlais pas à personne parce que je me disais, ça va finir par passer. Ben voyons, c'est juste une mauvaise passe. Ben, je me suis piégé là-dedans. Ça n'a pas fini par passer. Dans mon cas, ça s'est détérioré à un point tel qu'à un moment donné, ben, j'ai été obligé d'aller chez le médecin puis de recevoir un diagnostic comme celui-là. C'est pas le fun. Et ça a aussi des impacts. Fait Moi, que tout ça pour j'aurais dire ouais, vas-y. excuse, j'aurais justement peut-être un petit défi aux auditeurs par rapport à ça parce que des fois, on va attendre en fait que ça commence à aller mal avant de s'auto-évaluer ou de trouver nos ressources. Parce que moi aussi, des fois, j'accompagne les gens, puis on veut aller chercher des ressources internes, mais des ressources externes aussi. Puis les ressources externes, on va juste aller les chercher quand on va bien. Quand ça va bien, on n'est pas gêné d'aller voir les gens et de dire Hey, sais-tu quoi, s'il y a quelque chose qui arrive, je peux-tu compter sur toi? Ben, c'est quand ça va bien que c'est le temps de le demander. Parce que quand ça va moins bien, on n'aura pas l'état d'esprit, en fait, pour aller chercher cette ressource-là. Fait que, mais si on l'a déjà convenu d'avance, ben on sera pas gêné de dire Hey, sais-tu quoi? Tu te souviens-tu quand je t'avais parlé de ça, que si ça va moins bien, ben là, c'est là. Tu sais, j'aurais besoin de ton aide. Fait que, tu sais, des fois, de le dire en amont. Et puis, je pense que c'est ça aussi que tu fais avec ta prévention, d'aller dire, regarde, c'est pas quand ça commence à aller mal. Quand ça commence à aller mal, oui, ben, je dis il faut, ben, en tout cas, moi, je dis, je choisis de mettre des trucs en place, mais quand ça va bien aussi, de vérifier nos lumières, puis d'aller chercher nos ressources, puis de les identifier déjà d'avance. Tu sais, je sais pas ce que tu en penses, là. C'est une excellente idée. Tu sais, je veux dire, même encore, là, moi, je me rends compte là, que c'est possiblement mon point, mon point faible, ça, de demander de l'aide. Et c'est ce qui m'a, en quelque sorte, joué un vilain tour par le passé. Et je dois admettre que j'ai encore de la difficulté à demander de l'aide. Euh, je le fais davantage, mais
encore là, dépendamment, tu sais, il y a des gens qui demander de l'aide, c'est facile. Tu sais, ils ont quelque chose à faire sur leur terrain. Ils vont appeler le beau-frère, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Tu sais, ils sont pas gênés. Mais il y a d'autres personnes, puis c'est comme, c'est ça. Tu veux pas déranger, tu veux pas ci, tu veux pas ça. Qu'est-ce qu'ils vont en penser? C'est plus difficile. Fait que je trouve que c'est intéressant, qu'est-ce que tu amènes, de dire d'avance, hey, écoute, c'est important, là. Je lance l'idée là, comme ça, là. Mettons, une équipe dans une entreprise pourrait se dire, hey, nous autres, là, on trouve que c'est important, la santé psychologique, là, puis cette année, on s'engage, ou pas juste cette année, mais à partir de maintenant, on s'engage à si ça va pas bien, ben, on se trouve tout quelqu'un à qui on peut en parler, tu sais. Et ça pourrait être une bonne idée, ça, juste des fois, juste le fait d'en parler, des fois, ça change tout. Ça change tout, tout, tout. Fait que c'est une super bonne idée. Absolument. Ouais. Absolument, je suis tout à fait d'accord. Puis c'est vraiment quelque chose à discuter ensemble. Ça fait partie de la prévention aussi. Ça fait partie des merveilleux outils. Je déparle aujourd'hui. Moi aussi, ça fait un petit moment que je suis assise en avant de mon ordinateur. Je suis pareil. Je deviens que je déparle à un moment donné. Hein. On vient qu'on a un petit peu plus mal à la tête. J'ai pas besoin de m'expliquer, mais je ressentais le besoin de le faire. Vraiment. T'as des lumières d'allumées, oui, Oui, oui. oui, Mais, oui. mais Inquiète-toi pas, je me prête au jeu. Pendant que tu parlais tantôt, je réfléchissais aussi, puis j'essayais de m'identifier. Puis j'espère que les gens qui nous ont écoutés en ce moment l'ont fait en même temps que tu avais la réflexion, parce que moi, je l'ai fait. Puis là, j'étais comme, oui, c'est vrai ça. Mais j'ai appris beaucoup à m'observer avec le temps, mais je suis pas à l'abri. Mais j'essaie de plus en plus d'aller chercher les ressources, comme tu dis. Je suis pas quelqu'un qui demande beaucoup, mais j'essaie de le faire là justement quand je suis en haute énergie, pas j'ai quand je suis en basse énergie. j'ai donné une conférence récemment, j'en donne régulièrement, là. Mais il y avait un auditoire qui était quand même assez. Il était plus important que la normale. Puis là, ben, je leur parle de cet outil-là. Et là, je leur demande, durant mon intervention, d'aller le consulter ou à la limite le télécharger. Et tellement que l'être humain est un petit peu en résistance aussi. C'est-à-dire qu'on dirait qu'inconsciemment, on le sait qu'on a des lumières d'allumées. OK? C'est juste que là, on ne veut pas trop faire l'exercice parce qu'on a peur des résultats, là. Et ça, je cherche à désamorcer ça. Parce que moi, quand j'en parle ouvertement, tu sais, si je me rends compte que dans l'audience, il y a peut-être 20 des gens qui vont télécharger le document, dans ma tête, je ne suis pas en train de me dire, c'est pas intéressant, qu'est-ce que je dis? Dans ma tête, je me dis, eux autres, là, ils savent qu'ils ont des lumières d'allumées et ils ont peur de faire l'exercice. Mais ayez pas peur de faire l'exercice, ayez du plaisir avec ça. C'est normal, on est humain. Alors, faites-le. C'est mieux de le faire avant qu'il soit trop tard. Et si ça devenait sexy de faire ça, et si ça devenait à la mode de faire ça, et moi, je mets même au défi les gestionnaires qui nous écoutent, que ça devienne une unité de mesure dans leur équipe. C'est quoi les lumières qui sont allumées dans notre équipe? Faire cette évaluation-là, elle peut être confidentielle, mais en même temps, si tu rentres blessé au travail, c'est pas vrai que tu vas avoir le même rendement, puis la productivité va être affectée, la mobilisation va être affectée. Donc, moi, ça me fascine parce que, tu sais, dans le sport, là, les joueurs professionnels ou les joueuses professionnelles, quand ils sont blessés, là, ils ne jouent pas. OK? Puis ils disent qu'ils sont blessés. Mais dans nos entreprises, on n'est pas obligé de dire tout haut qu'est-ce qu'on vit à la maison, par exemple, mais c'est peut-être bon de savoir que présentement, je vis des moments difficiles, puis là, j'ai besoin de mes coéquipiers pour peut-être un certain temps pallier à ces turbulences-là que je vis. Mais ça, si on ne check pas ces lumières, c'est difficile d'avoir ce discours-là. Moi, j'ai déjà vu des gens en intervention après mon passage, des gens se lever, comme se lever dans la chambre de hockey puis dire hey, écoute, moi, là, je vous l'ai pas dit, là, guys, là, mais depuis quelque temps, voici ce que je vis, puis j'ai des lumières d'allumées, puis ça me tentait juste de vous le partager. Puis après ça, quelqu'un d'autre qui se lève puis qui dit hey, tu aurais dû venir me voir parce que moi, là, mes lumières sont pas mal plus vertes que l'habitude, puis
puis j'en ai de l'énergie, puis ça m'aurait fait plaisir de te donner un coup de main. Mais si on fait comme si de rien n'était, ben on peut pas vivre ça. Puis je parle de ça, là, regarde ça, le frisson, toi, qui vient de monter. C'est que c'est ça la magie d'oser aller un petit peu dans sa vulnérabilité, mais je le sais que c'est encore prendre un risque en entreprise. Il faut se débarrasser de ça au PC. Pourquoi? Parce que nos organisations vivent certains enjeux au niveau de la rétention, vivent des enjeux au niveau du recrutement. Il y a une rareté de main-d'œuvre et la technologie, ça change tellement, tellement, tellement souvent que je trouve que ça use plus nos ressources que ça les aide quand on est continuellement en train de changer les processus pour faire plus avec moins. Donc, faisons un effort pour prendre soin des uns des autres. Et il y a un élément qu'on n'a pas abordé ensemble, puis on va conclure là-dessus. Mettez votre masque oxygène en premier, cher gestionnaire. Parce qu'il y a une règle de base en aviation, c'est que s'il y a des problèmes en vol, puis que le masque oxygène tombe, ben à ce moment-là, il faut être en mesure de prendre de l'oxygène avant tout le monde, avant même ses propres enfants, parce que si tu manques d'oxygène, tu ne peux pas en donner aux gens alentour de toi. Et tu n'es pas obligé d'attendre de vivre la turbulence pour manquer d'oxygène puis de mettre ton masque oxygène en premier. Je vous challenge, là. Vous vous êtes mis à l'agenda pendant combien de fois cette semaine? Avez-vous mis avez-vous mis tout le monde à votre agenda? Avez-vous une to-do list? Pas une TODO list, là, parce qu'on en a tous une to-do list, puis il y en a qui ont des fichiers Excel pour leur to-do list. Je parle d'une to-do list, une TOUT DOUX. Comment je peux être doux envers moi-même? Est-ce que, tu sais, moi, j'ai appris à respirer à 43 ans. La méditation, là, c'est pas de s'asseoir en indien et de faire brûler de l'encens pendant 1 heure, là. Tu peux t'asseoir 3, 4 minutes, 5 minutes, décanter, respirer, reprendre tes esprits. Le télétravail aussi, là je fais plein d'analogies avec ce qui se passe, là, mais moi, je connais des gens qui sont en Zoom là, de 8 heures le matin à 6 heures le soir, 10, 15 rencontres d'affilée, sans pause. Ça va causer des problèmes tantôt. Fait que prenez soin de vous, mettez votre masque oxygène en premier. C'est une règle de base. Et il n'y a personne d'autre qui peut le faire à votre place. Et moi, c'est ce que j'ai fait quand je suis parti en vacances il y a 2 semaines. Écoute, partir en vacances au mois de janvier, pour moi, c'était pas le meilleur moment. Mais je me suis dit, garde, si je veux être en mesure de traverser l'année, si je veux être en mesure d'être là pour mon monde, si je veux être là, tu sais, quand que je vais donner des interventions, mais j'ai besoin de ce moment de repos-là présentement parce que l'année 2022, ça a été tout qu'un rodéo pour plusieurs entrepreneurs, dont moi. Et ben, c'est clair qu'il faut aussi, ils disent en anglais, practice what you preach. Donc, j'essaye de devenir un meilleur pilote au fil du temps et d'inspirer les gens ben, à améliorer leurs habiletés de pilotage. Ouais. J'aime tellement comment tu incarnes ton message. Je te l'ai dit d'entrée de jeu, mais je te le répète parce que vraiment, effectivement, tu dis ce que tu fais, mais tu fais ce que tu dis aussi. Ça le témoigne vraiment beaucoup. Une chose que tu as dit, mettre son masque à oxygène en premier. J'ai aimé aussi quand tu as dit se mettre à l'horaire. Moi, j'ajouterais ne pas se canceller parce que souvent, les gens vont se mettre à l'horaire puis ils se cancellent alors qu'on cancelle pas les autres. Donc, se mettre à l'horaire, mais pas se canceller. Puis, dernière chose avant qu'on se quitte que j'aimerais dire, c'est aller chercher des ressources aussi. N'hésitez pas à aller chercher vos ressources internes, mais vos ressources externes aussi. Jean-François est là pour me donner des bonnes astuces de prévention comme conférencier. Il y a plein de choses qui vont se passer aussi durant l'année sur sa page M'aider. Je vais le laisser dire où est-ce qu'on va pouvoir le trouver, qu'est-ce qui va se passer un peu. Puis, ben, il y a moi aussi, j'accompagne les gestionnaires. Donc, je suis une ressource externe aussi. Puis, on peut souvent regarder, en fait, qu'est-ce qui se passe dans la gestion de l'équipe, des choses qui sont un peu plus drainantes également en termes
gestion de l'énergie. Donc, des fois, quand on regarde nos lumières, après ça, on se dit, ah, ben, il y a peut-être, j'ai peut-être de la difficulté à déléguer ou difficulté à dire les choses à mes gens. Fait que des fois, c'est des trucs qu'on peut pratiquer ensemble. Donc, sur ça, ben, je vais laisser Jean-François le mot de la fin, nous dire qu'est-ce qui va se passer cette année, où est-ce qu'on le trouve, où est-ce qu'on le suit. Puis, ben voilà. Ben, merci d'abord et avant tout pour l'invitation. Merci pour la tribune. Merci pour ton temps. Je suis un passionné. On me pose une question, je peux partir sur un envolé oratoire tant qu'à faire des jeux de mots avec l'aviation. Fait que, mais en même temps, euh, l'objectif aujourd'hui, la personne la plus importante qui est là aujourd'hui, c'est pas moi, c'est pas toi, c'est la personne qui nous écoute puis qui nous écoute, puis qui se dit, tabarnouche, on dirait qu'il me parle vraiment directement à moi, là. Alors, moi, j'interviens, comme je disais, dans les organisations. Je suis principalement un conférencier. Je le fais autant en mode virtuel qu'en présentiel. Meilleure façon actuellement, en date d'aujourd'hui, de me rejoindre, c'est sur LinkedIn. Mon site Internet est en refonte, donc LinkedIn regorge d'informations. Je publie régulièrement à cet endroit-là. Sur Facebook aussi, Jean-François Lacaze. Donc, Jean-François Lacaze sur LinkedIn, Jean-François Lacaze sur Facebook. C'est une page de conférencier. La page de M'aider, m'aider va évoluer au cours des prochains mois. Pourquoi? Parce que quand j'ai lancé M'aider, m'aider, on est déjà rendu à près de 7 000 abonnés, là. Mais tu sais, c'est un chiffre là, comme tel, mais on a quand même, là, pendant la pandémie, il y a des mois là, qu'on pouvait rejoindre le fil d'actualité de tout près de 60 000 personnes, là, ce qui était pas rien. Mais là, je suis en train de réfléchir sur la suite parce que m'aider, c'était beaucoup plus pour faire de la prévention, de la sensibilisation. Mais là, je trouve que notre monde a changé. Depuis la pandémie, on en parle plus. Puis les organismes qui reçoivent des sous du gouvernement vont faire un tout aussi bon travail que moi je le faisais, même si je faisais ça avec mes propres ressources. Je suis en train de penser à m'aider, de faire évoluer ça à une plateforme où les gens vont pouvoir entrer vraiment dans mon univers. Euh, mais tu sais, comment Jean-François fait pour vivre avec, il y a déjà eu un enjeu de santé psychologique, comment maintenant il fait pour préserver son équilibre mental, puis de rendre ça un petit peu plus comme une télé-réalité un peu, où ce que je m'expose, puis j'invite les gens, ben c'est ça, à appliquer les concepts là, qu'on véhicule. Fait que à suivre, mais c'est la première fois que j'en parle publiquement parce que depuis que je suis revenu de vacances, j'ai envie de changer un peu l'angle de notre communauté et vraiment me coller à comment je peux m'aider pour éviter un m'aider et laisser toute la prévention et de la sensibilisation à plus grande échelle, en macro, là, à ceux qui le font déjà très bien, comme des organismes comme Relief, Belle Cause, la Fondation Cerveau, la Fondation Jasmin Roy, la Fondation Jeune en tête. Il y a plein de bels organismes. Le réseau avant de craquer, je lance des choses comme ça parce que si vous vous dites, crème, moi, ma santé mentale ou ma santé psychologique, elle est fragilisée présentement, ou c'est peut-être un membre de mon entourage qui vit un enjeu de santé psychologique, ben, il ne faut pas frapper à la porte de m'aider. Il faut frapper à la porte des organismes ou à la limite des programmes d'aide aux employés qui existent. Moi, je suis plus là pour livrer un message, pour être en mesure, en quelque sorte, d'allumer des lumières pour que les gens puissent, à travers mon message, agir en amont plutôt que de vivre ça et de vivre un crash. Donc, je pense que c'est ça, mais au plaisir de servir votre organisation si vous en ressentez un besoin. Et puis, je te félicite pour l'accompagnement que tu fais dans les entreprises. Moi, je ne vais pas là. Et c'est pas ma zone de génie. Ma zone de génie, moi, c'est de parler d'avion, puis de parler de mon histoire, puis essayer de vous inciter à prendre les actions nécessaires, puis prendre la responsabilité, dans le fond, de vous occuper de vous. Parce que Puis, c'est ça l'affaire la plus simple là, qu'il faut comprendre, c'est que, tu sais, on dit souvent que le gouvernement a une responsabilité à jouer au niveau de la santé psychologique.
Ils investissent des sous. Je comprends qu'il y a des listes d'attente. Mais nos employeurs aussi ont des responsabilités depuis la pandémie d'organiser un environnement où ça favorise la santé, le mieux-être. Mais à la fin de la journée, là, ça demeure, à mon humble avis, une responsabilité individuelle. C'est-à-dire, tout le monde peut checker ses lumières. Puis, des fois, puis regarde, je suis encore parti, mais cet exemple-là, là, ça revient tellement souvent, puis c'est important. J'ai souvent des femmes qui viennent me voir après une intervention en entreprise et ils me disent, écoute, quand tu as parlé d'irritabilité, puis tu as parlé de colère, puis tu as parlé, je vois tellement mon conjoint, là, et ça, tu sais, elle dit, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? En fait, il n'y a rien à faire. Parce que si cet homme-là, puis là, oui, je pointe les hommes, là, si cet homme-là ne se reconnaît pas lui-même, quand sa blonde ou quelqu'un de son entourage va lui dire « Hey, écoute, là, tu arrêtes de péter des coches », il va attendre cette personne-là avec une brique et un fanal, là. Quand je dis que c'est une responsabilité individuelle, il faut avoir cette responsabilité-là de se regarder dans le miroir, d'être franc envers soi, puis de se dire, hey, écoute, là, moi, j'ai des lumières d'allumer, puis maintenant, je vais travailler à les éteindre, puis à revenir dans ma zone de santé, puis ma zone verte. Non seulement moi, je vais en bénéficier, mais après ça, ça va avoir un impact aussi dans mon entourage. Donc, je mets au défi les gens, faites-le l'exercice, c'est important. Puis on va montrer à notre génération de demain à faire le même exercice, et c'est comme ça qu'avec le temps, pas demain matin, pas la semaine prochaine, pas l'année prochaine, mais de faire une différence au cours de la prochaine décennie avec ce qui se passe dans nos enjeux de société au niveau de ce sujet-là. Fait que, Tellement. conclusion. C'est tellement important ce que tu viens de dire, Jeff. Puis, je veux juste te dire ça avant de partir, puis peut-être de dire où est-ce que moi, on peut me trouver. Mais ce que j'avais en tête quand tu nous expliquais ton nouveau concept, c'est finalement, c'est-tu se rendre dans une destination en avion, justement, mais de naviguer, ben, on n'appelle pas ça naviguer, mais de voler à travers les turbulences, parce que finalement, on va en rencontrer des turbulences dans notre quotidien, mais c'est comment voler à travers ces turbulences-là. Puis, quelque chose comme ça, en fait, c'est ce qui m'est venu en tête avec ton concept, tu sais. J'ai même envie d'amener les gens en voyage avec moi. Je te donne un exemple. Mettons que je fais la lecture de mon tableau de bord, puis là, je me rends compte, hey, Christy, j'ai une lumière orange d'allumée, je suis inactif physiquement. Peut-être même rendre public l'accompagnement que je vais aller chercher pour justement passer ma lumière orange à jaune. Puis là, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu deviens actif physiquement, ben là, ça a un impact sur les autres lumières aussi, là. Peut-être que ta consommation d'alcool va être moindre, peut-être que ton niveau d'énergie va être supérieur. Fait que j'ai vraiment envie de faire vivre cet outil-là à un next level. C'est, je sais pas, je lance ça de même, mais c'est peut-être l'endroit où je vais avoir semé cette graine-là et on verra évoluer ça au cours de la prochaine année. Ah ben moi, c'est sûr que je te suis, puis je vais regarder ça aller, je vais te suivre, puis je vais regarder voir ce qui va se passer dans ton univers, ça c'est bien certain. En tout cas, merci beaucoup Jean-François Lacaze d'avoir été ici aujourd'hui. C'est tellement mon plaisir. J'espère que les auditeurs auront eu autant de plaisir que moi j'en ai eu à t'écouter, qui auront eu autant de... Finalement, ça nous fait travailler un peu notre questionnement intérieur avec toutes les questions que tu nous apportes. En terminant, j'aimerais dire aux gens, vous pouvez me retrouver moi aussi sur mon site internet edithcabot.ca. J'ai un petit outil gratuit que vous pouvez aller télécharger pour avoir encore plus d'impact pour vos équipes. Donc, Jean-François, encore une fois, merci et merci à tous ceux qui ont été présents aujourd'hui.